C'est un souvenir douloureux pour Adiel Barchol. Ce juif orthodoxe israélien a été victime d'abus sexuels alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Ce n'est que 30 ans plus tard qu'il ose enfin en parler. J'avais seulement 10 ans. Je ne connaissais rien à la sexualité. Non seulement parce que je viens d'une famille religieuse, mais aussi car nous n'en avons tout simplement pas discuté à l'époque. C'était considéré comme honteux. Comme lui, de nombreuses victimes ont décidé d'élever leur voix à la suite d'une série de révélations d'abus sexuels au sein de la communauté juive ultra-orthodoxe. Haïm Walder, auteur à succès, s'est suicidé fin décembre après avoir été accusé d'abus sur une vingtaine de personnes, dont des enfants. Walder était une figure respectée. Tous les rabbins le vénéraient. Il était considéré comme un homme d'éducation, un modèle. Donc si lui peut agresser, cela peut être n'importe qui. C'est une toute nouvelle prise de conscience. En mars dernier, un premier scandale avait déjà ébranlé la communauté. Ces révélations poussent les victimes à sortir du silence, comme le constate cette bénévole qui vient en aide aux femmes vivant dans des milieux religieux. Les victimes qui ne pouvaient pas encore en parler ressentent maintenant le besoin de le faire. Nous recevons beaucoup plus d'appels. Une ligne d'écoute dédiée aux victimes de violences a été mise en place lors de l'ouverture du centre il y a 30 ans. Aujourd'hui, il dénombre 500 appels par jour, preuve que le mouvement MeToo gagne du terrain, même au sein des milieux religieux les plus fermés.